Hey, mon amour, tu trouves pas que je suis hot avec mes nouveaux cheveux gris? Si tu le dis! Ça me donne un look de playboy. Qui c'est la chanceuse qui va me marier? Yes! C'est pas juste, là, on recommence. Arrache les dons, tes cheveux gris. C'est comme de mauvaises herbes. Je vieillis puis je l'assume. En plus, j'ai réservé à ton resto préféré à soir à 8 heures. Ce soir, écoute, on peut-tu faire ça une autre fois? Hello? C'est la Saint-Valentin, chérie, là. Ça fait pas tilter tes hormones amoureuses, ça? La Saint-Valentin, c'est trop commercial. Il me semble qu'on n'a pas besoin de dépenser du cash là, pour se prouver notre amour. Roberto? Les grandes gueules! Regarde ça, Richard. Une invitation pour deux pour déguster du château Cheval Blanc. Hey, Ça serait-tu pas la plus belle soirée de Saint-Valentin de ma vie, ça? ta blonde, elle aime le vin? Non, mais je pensais pas l'inviter non plus. Là, le défi, ça va être de trouver un autre gars qui accepte de sortir sans sa blonde le soir de la Saint-Valentin. Hi, pas facile. Toi, j'imagine que tu peux pas? Non, il faut que je me reprenne. J'ai manqué mon coup solide l'année passée avec notre expérience gastronomique dans le noir total. Richard, t'es tellement romantique. On dirait que ça m'excite. Ah ouais, approche. Il a l'air bon, ton dessert! Oups, mauvaise table. Désolé. Ça fait que cette année, fini les concepts débiles, là. J'ai tout envoyé ça dans l'univers. Les étoiles travaillent pour vous. C'est un best-seller déjà vendu à 9 milliards d'exemplaires. Hey, en gros, là, ça explique que quand on cherche trop, on trouve pas. On a juste à lancer un souhait dans l'univers, puis ça arrive. 9 milliards d'exemplaires. Wow! Hey, ça en fait du monde naïf, hein? Tu verras bien. J'ai décidé de passer une belle Saint-Valentin avec ma femme. J'ai lancé ça dans l'univers, puis les étoiles travaillent pour moi. Les gars, ma femme me trompe. Je suis cocu. Cocu. Dis-moi pas qu'elle vient de se réveiller. Ah, c'est pas des jokes, Mario. Il s'appelle Roberto. Je suis sûr que c'est à cause de mes cheveux gris. Ma blonde vient de se rendre compte que je suis vieux. Pilette. Ben voyons, José, ta blonde a dû se rendre compte de ça bien avant. Pis c'est pas parce que t'as une coupe de cheveux gris, là, que t'es pas un étalon au lit. Non, je suis pas un étalon. Il y a des soirs, je suis même pas un poney. Maudite Saint-Valentin en marde, ça brise des couples. Salut, Eddie! Hi, guys. Say Harry Shagoria de Roger Mercer de Gasper. Winnie Bagel Chutliket, okay? OK, certain! Hey, José Chien-Vache, tu as raison. It sucks. Mais hein, Le Saint-Valentin suce tout le monde. J'ai comme des images, là. Tout le monde se sépare. Ben non, c'est une belle grosse journée d'amour. Oui, justement, vu que c'est la plus grosse journée de l'année pour les compagnies de petits cœurs à la cannelle, une grosse business, une journée par année, j'ai decided to find top 8 lists des 8 signes que tu seras plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin. Oh, ben c'est le fun, ça donne l'espoir. Oui, parce que des fois, chez Vache, on ne sait pas, mon couple, il va-tu vraiment mal, ou si c'est normal que ma blonde exige que je mette des gants à vaisselle quand j'ai fait un massage pour pas que mes mains touchent à sa peau. Alors, les signes que vous serez plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin, on commence. Numéro 8. À te donner ton chocolat dans une valise avec ton linge. Numéro 7. Alors, répète le message sur le répondeur, puis elle te nomme pas. Salut, vous êtes bien chez tout le monde sauf José. Veuillez ne pas laisser de message et nous sacrer patience pour le restant de vos jours. Numéro 6. Quand vous êtes allé au restaurant, elle a invité le serveur à manger avec vous autres. Numéro 5. Pour y faire une surprise, tu t'es déguisé en Cupidon, puis tu as tiré une vraie flèche dans la cuisse. Numéro 4. Quand vous avez joué à Devine c'est quoi que le conjoint nous écrit dans le dos avec ses doigts, t'as comme senti un exacto. T'as comme senti? Numéro 3. Au restaurant, le violonneux est venu vous jouer la toune. On commence à se quitter d'Éric Lapointe. Comment il a fait ça, je sais pas. Quand t'as commencé à y lire un poème, à s'élever pour aller partir le lave-vaisselle. Et numéro 1, des plus signes que ton couple va pas survivre le lendemain de la Saint-Valentin. oui, chien vache. Pendant le souper, elle t'a avoué que le processus pour devenir un homme était commencé. OK? Bonne Saint-Valentin, chien vache.
Hey! Ça veut-tu dire qu'avoir des cheveux gris, c'est pas dans le top 8 que tu seras plus en couple? Ben oui, c'est juste un malentendu, ton affaire d'être cocu. Va voir ta femme, dis-y que tu l'aimes, que tu peux pas vivre sans elle. Je sais que c'est des conneries, mais les femmes ils aiment ça. Ah, vous avez raison. Faut vraiment que j'assume mon look puis mon âge. Monsieur Godette, c'est-tu vous? Hey, laisse faire le monsieur, puis appelle-moi Godette. Oh non, God! Appelle-moi God, c'est plus sharp. Ah ouais, just bump le jeune. Ah! Aïe, aïe! Oh oui, Roberto, ça va être tellement bon. Demain soir, 7 heures? Ben non, José, c'est pas. De toute façon, je vais inventer quelque chose. Aïe, aïe, tabarnak! José? Qu'est-ce que tu fais déguisé en jeune? Hey, laisse faire mon look. À qui tu parlais? Hey, t'as le mollet qui gonfle, là. Change pas de sujet. À qui tu parlais? Capote pas, là. C'est juste une amie de fille. Mais hey, t'as vraiment le mollet qui gonfle, José. Tu devrais appeler Info Santé, hein. Non, je dégonfle pas tant que tu me dis pas la vérité. Ah bon, je vais chercher ton épipène. À qui tu parlais? Je ne suis pas un animal! Salut, mon amour. Hey, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu dirais d'une soirée en tête-à-tête? À tête? Toi, moi, puis un cheval blanc? Non, je t'amène pas faire d'équitation sur la plage dorée, mon amour. C'est bien mieux que ça. C'est une dégustation de vin. Hey, elle avait l'air contente, hein? Elle me dit, chicken... Mets ça dans l'univers, Mario. Regardez-moi ça, les boys. Pensez-vous que je ne sais pas que j'ai l'air con? En plus, j'ai la preuve que ma blonde me trompe. Je l'ai entendu parler avec son maudit Roberto. OK, t'as plus le choix, mon gars. La corde? L'exhaust de char? Pas l'intégrale de Marie-Carmen? Non. T'as juste besoin que quelqu'un t'aide à faire la lumière sur ce que tu vis. Un justicier, c'est ça que ça te prend. Ici Paul Poirier. Hey, le crotté, enlève tes cheveux dans ta face. Sinon, je t'envoie chez Ménic te faire tourner les couilles au clipper numéro 1. C'est quoi ces cheveux-là, le chat? T'as perdu de gageux contre un Schtroumpf? Il appelle ça bleu bébé. Tu trouves pas que ça me rajeunit? Ça fait Gwen, 10-4. Paul, ma femme me trompe. Appelle Louise Deschâtelet. J'ai vraiment besoin de toi. OK, le chat. Hey, le stagiaire, c'est le temps de faire honneur à ton uniforme. Puis essaye de pas te faire tirer. Merci, Paul. Fais-toi-en pas, Gwyneth. En matière de drape conjugale, t'as sonné à bonne cloche. Bon, déjà, celle-là vaut pas grand-chose, là. C'est un cliché très cliché. Par contre, celle-là, j'aime beaucoup la lumière. Peut-être que si j'ai ajouté un petit effet vintage cheap sur Instagram... Hey, Paul, regarde juste là. On dirait une carte d'affaires, mais pas moyen de voir ce qui est écrit. Inquiète-toi pas, le chat. Des films de filature, on n'est pas obligé de respecter la logique. On va l'agrandir comme ça se peut même pas. Tiens, chat, voilà l'individu en chair et en photo. J'ai hâte de mettre quelque chose de chaud dans ta bouche. Mais what the f... Tu vas à shape? Comment tu veux que je rivalise avec des abdos de même? 1, 2, 54, 320... Ouf! Chance qu'il y a rien. Tu peux bouger le chat, on l'échappait belle. Attention, attention! Nous suivons ce véhicule secrètement. Je le répète, nous sommes en filature top secrète. Allô, Chai! C'est Joss de Line Top Model! Hey, salut, Joss! Où c'est qui, le beau Josie? On peut pas te le dire. On veut pas rentrer là-dedans. Ben, tu sais, quand t'es cocu, tu veux pas trop que ça se sache, hein? Oh, ouais! Josie est cocu? Mais, hein? Oh, je suis pas surprise, hein? Comment ça? Ça a l'air que les femmes rattrapent les hommes en infidélité. Ben oui, toi. Ben, mon mari Gilles, qui est Supervisor chez Chick Mium Mium. il me comptait le nombre de femmes mariées de 19 ans qui auraient pu baiser dans son dernier voyage à Rio, là. Qui auraient pu leur acheter des fleurs, qui auraient pu les prendre backside. Backside! Qui auraient pu les mettre en porte avant de crier net. J'en reviens pas des vrais cochons. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Ah, quand je pense à ça, Richard, là, j'ai honte d'avoir une vulve. Comme Gilles, il dit tout le temps, un homme, c'est bien plus fidèle qu'une femme, c'est génétique. Il dit ça, lui. C'est dans la Bible, là. C'est Marie-Madeleine, la cochonne, c'est pas Barabbas. C'est pas bête. Les hommes sont voleurs, les femmes sont voleurs. Ça prend pas 12 apôtres pour comprendre ça. Et c'est Marie qui a trompé Joseph avec le Saint-Esprit. Joseph, qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps-là? Des meubles.
Le problème, Mario, c'est les femmes. Ouais. On s'attache les cheveux, on se maquille, on fait des petits pois marchands. Tu sais, ça fait guidoune, là. Hey, c'est rendu que les femmes baisent avec des hommes rencontrés sur Internet. C'est fini le temps où on se faisait engager comme femme de ménage au snack bar en espérant se taper cuisinier au gros doigt. Hey, y a plus de magie. C'est plate à dire, mais les femmes, on est moins propres aussi. Mais non, je suis pas Ben là, d'accord. rappelle-toi Cléopâtre. Oui. Elle prenait son bain dans du lait. Hey, elle pouvait pas envoyer du poil dans son café. Oh non, je te dis, les femmes, on est des vrais cochons. Attention, attention, récapitulons. Nous sommes toujours en filature et nous cherchons des abdos avec des serpents. 12 002, 113 098, 1 million! Wow! Pas mal pantoute. La chatte se dirige vers la bijouterie. Je répète, la belette se dirige... Tu bien me dire ce qu'elle va faire là, elle? Restons sur tes chats, j'ai tout ce qu'il faut. Je viens chercher la montre que j'ai commandée. Ben, dépêchez-vous, là, je suis pressé. Elle donne une montre à son amant? C'est moi qui aime les montres! Oh! En plus de pas avoir d'abdos, j'étais en train de passer pour un vrai clown! Affirmatif, le chat. Ben, moi, y en faire livrer un clown! Oui, allô, je suis bien chez Télégramme Chanté Incorporé? Je vais envoyer un clown chez ma femme? Oui, pour y faire chanter un télégramme. Non, c'est moi qui écris les paroles. Oh, je vous rappelle. Coucou, c'est moi Enrique, le détective sensuel. Ça sent la testostérone là-dedans, hein? Enrique fait partie de ma brigade spéciale. C'est mon spécialiste en identification d'abdominaux tatoués. Moi, j'aimerais bien voir la queue de ce serpent-là. Oh, il reconnaît le goût suave de ses abdos. Ah oui, ce six-pack appartient à un danseur nu du 450. Elle me trompe avec un danseur? Inquiète-toi pas, le chat. Enrique va nous conduire au débit de luxure en question. Désolé, je peux pas. Je suis barré de l'établissement depuis la fin de semaine passée, tabarnak. Mario Tessier, des fleurs pour votre femme. Oh, ça, c'est de l'amour. Ouais, c'est les fleurs que je venais d'y envoyer pour la convaincre de venir à ma dégustation. Les veux-tu? Ça tombe bien. Je viens de mettre ça dans l'univers. Tu me niaises? Regarde sur ma liste. Là. 30 douzaines de fleurs. En tout cas, ta méthode a l'air de mieux marcher que la mienne. Essaye, Mario, tu vas voir. Depuis que j'ai les étoiles de mon bord, ma vie a complètement changé. Moi, Mario Tessier, je demande à Cupidon de convaincre ma femme de venir à ma dégustation. Hey, c'est pense-lui que je vais aller me jeter le cul au Québec. En tout cas, Mario, si les étoiles décident que tu peux pas aller à ta dégustation, ma blonde puis moi, on est libre. Tu peux rêver, mon gars. Moi puis ma cuvée Château Cheval Blanc, là, c'est un match parfait. Voyons! T'es chien, tu goûtes la même affaire que quand je prends avec mon Doberman. Ah! D'où c'est que t'arrives de même, face de lutin? Je suis au paradis, mais là, je pense que je suis en enfer. Oh, puisque tu ne demandes pas moins de mon bord, je reviens des funérailles d'une de mes ex qui a été poignardée. Ah, t'as l'air bien pour ça. Ouais, mais j'étais là par respect pour la famille, puis pour voir s'il n'y avait pas moyen de récupérer mon poignard. Embaumée de même dans son cercueil, je l'avais jamais vu aussi belle. Bien peignée, bien maquillée, la peau d'un gris immaculé comme j'aime. Ça m'a donné le goût de me faire embaumer pour la Saint-Valentin. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais, j'avais 400 pièces de lousse, une de mes ex pouvait me faire ça au cost. 3 heures après, c'était fait. Ben oui, Arto. C'est fait, là. Hein? Je sais que c'est une grosse décision. Ma mère était pas d'accord, mais elle était pas plus d'accord quand je me suis fait percer les têtes. J'entendais mon père chigner en arrière. C'est son choix. Laisse-la donc vivre. Ça veut se faire embaumer. Tu voulais pas plus pour ses têtes. On a tout aimé ça à Noël. Hey, t'as une belle famille, Claire. Ouais, on est ouvert. Fait qu'en arrivant en morgue à Agathe, mon ex, elle m'a fait une chaise. J'ai préféré vivre mon buzz à fond puis attendre couché dans un gros tiroir à mort. Il y avait déjà quelqu'un musclé. J'ai jamais été aussi fier d'être québécois. Agathe me sort, pis elle me dit, je vais t'anesthésier. J'ai dit, fais-toi!
J'ai peur des piqûres, oublie ça. Fais pas attention à moi, j'en ai vu d'autres. Aïe, Christophe, t'aurais dû me le dire, pas ça mal de même. OK, tu te changes, moi, j'ai le moins. Après, fallait qu'elle me fasse ma toilette mortuaire, qu'elle me désinfecte avec je sais pas trop quoi. Ça goûtait le Sprite. Ensuite, elle sortit une baguette avec un crochet en disant « Je vais passer ça dans ton nez pour sortir ton cerveau. » J'ai dit de laisser faire, puis je me suis bouché en avec de droite pour me sortir le cerveau par la gauche comme les joueurs de basket. Un cours vidéo complet, il a fallu qu'elle me remplisse d'une sorte de formule. Elle voulait m'injecter ça dans le cou, j'ai fait du sec avec sa chaudière. Ça goûtait le Sprite. Mais j'aurais pas dû la laisser me coudre les yeux. Ah, ça a été une méchante job en revenant dans le trafic métropolitain. Je pense qu'on va y aller, nous autres. Non, prénom, taille de caquette. Moi, c'est José. Ouais, Hey! c'est pas du gros stock. On va faire avec. C'est une malencontrable erreur. Je suis pas le Poirier négociateur, pas danseur. On est à la recherche d'abdos. Je comprends ça. Les petits nouveaux sont toujours un peu nerveux. Allez vous changer de suite! Pour vous, mesdames! Et toi, le petit monsieur caché là-bas? Je suis pas un homme. Voici pour votre bon plaisir, les cowboys fringants! Oh, c'est lui, Roberto! 10-4, je tente une approche subtile. On est parfait, je bouge pas. My God! Ça, c'est du go-go dancing! Ah, 10-4! Tu vas les perdre, tes maudits abdominaux! Pourras-tu avoir un petit café avec ça? Ça me passerait mieux. Pourquoi t'acceptes pas juste que ta blonde vaut plus qu'une dégustation de vin? Toi puis moi, ça aurait pu marcher, mais j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. On reste amis, OK? Ah, bonjour à vous deux! Hey, c'est pas Jachal Lajoie? Ah, lui-même, et Mario, tu fais bien d'abandonner ton idée de soirée arrosée. Parce que Bibi, ici, il va te convaincre que l'important, c'est de traiter ta femme comme une Madame la Marquise. Et ça, pas juste rendu en playoff. J'ai pas besoin d'une pseudo-fête pour donner de l'attention à ma conjointe. Moi, ma catin, je la néglige égale à longueur d'année. Que ce soit une claque ses fesses pour rappeler à ma femme que je la trouve belle, ou un clin d'œil complice, juste avant que ma flatulence silencieuse lui pogne à la gorge, pendant une balade de voiture, les fenêtres fermées, je sais comment garder la flamme allumée. Pas question non plus que ma tendre moitié flotte 200$ pour de la lingerie qui a peur que je déchire. Achète-toi des Fruit of the Loom à 10$ le paquet de 5, que je désarrache direct sur le corps. On retournera à l'aubainerie demain. Mais quand je veux vraiment gâter ma charmante épouse, je sors les gros canons et je l'amène vers 4 heures à la cage au sport, histoire d'avoir la paix en dégustant un succulent saut de 6 saucisses. Et une fois de retour à la maison, je deviens un Houdini chirurgien et c'est là que la magie opère. J'installe donc une ambiance langoureuse avec un peu de musique de Caïn en background. Et c'est là que j'ouvre un gros Canada Dry et que je rajoute une petite shot de grenadine pour qu'elle comprenne qu'à soir, ça va se finir dans la couchette puis sur un moyen temps par ça. Gentleman que je suis, le tout sera servi dans un verre des grandes occasions. Ceux qui sont en fait des anciens pots de moutarde avec les logos de cœur tout le tour. Pique, carreau, trèfle, mais surtout, cœur. Oui, le cœur, il y a que ça de vrai. Et c'est après avoir siroté de ce doux élixir que j'entraîne ma Madame la Marquise dans la chambre, puis que votre chum bozo ici se fait aller le bolo, passionné et crispé jusqu'à la dernière goutte. On se dit à demain, Madame la Marquise. À cette heure que t'es gros pilettes, ma blonde ne pourra plus te trouver cute. C'est fini, toi, le viol. Fini, toi. Capiche? S'il te plaît, arrête de me torturer à l'érable. Tu peux pas creuser ta femme. Je t'ose pas. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Affirmatif. Nous sommes bien en confirmation d'un individu de race fifon. 10-4. C'est bien beau, ça, mais qu'est-ce que tes abdos faisaient dans les affaires de ma femme? Elle? Hey, c'est ma cliente. Ma femme est ta cliente? Je le savais, à se tape des go-go boy gays! Ben non! J'organise un souper de Saint-Valentin pour elle pis son chum. Mais chut,
C'est une surprise. Un souper surprise? Ben oui! À part danser comme une bête, je prépare des soupers de Saint-Valentin à domicile. Ma femme voulait juste me faire une surprise à moi! Je suis pas cocu! Yeah! Oh shit! Mon télégramme chanté! C'est toi, mon amour. Les enfants sont chez ma mère. On a tout notre temps. Une jolie comptine de la part de ton mari. C'est le S-E-A-E-L, c'est un O avec P-E. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez salope, 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 salope. Touloulou. J'ai jamais bu un aussi bon vin. Merci, mon chéri. Non, c'est toi qui as tout le mérite. Je t'adore. C'est le fun, l'ambiance, hein? Ah ouais, super. Excuse-moi. Ouais. À propos de votre vin rouge maison, là, j'ai une question sur le cépage. Cépage? Cépage 4 dans le menu, là. Oui, je veux dire, au niveau de l'appellation, là. Ben, il y en a un qu'on appelle le rouge, l'autre on l'appelle le blanc. Mélange les deux, on appelle ça du rosé. Quand t'auras choisi ta couleur, tu m'appelleras. Ben, ça c'est pour les 3 prochains mois. Ton chum a vraiment un talent naturel. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Puis ça va servir à réparer les dégâts faits par les feux d'artifice. Ah ouais, José! Danse le vieux! Les grandes gueules! Que tu peux pas? Non, il faut que je me reprenne. J'ai manqué mon coup solide l'année passée avec notre expérience gastronomique dans le noir total. Richard, t'es tellement romantique. On dirait que ça m'excite. Ah ouais, approche. Il a l'air bon, ton dessert! Oups! Mauvaise table. Désolé. Ça fait que cette année, fini les concepts débiles, là. J'ai tout envoyé ça dans l'univers. Les étoiles travaillent pour vous? C'est un best-seller déjà vendu à 9 milliards d'exemplaires. Hey, en gros, là, ça explique que quand on cherche trop, on trouve pas. On a juste à lancer un souhait dans l'univers, puis ça arrive. 9 milliards d'exemplaires! Wow! Hey, ça en fait du monde naïf, hein? Tu verras bien. J'ai décidé de passer une belle Saint-Valentin avec ma femme. J'ai lancé ça dans l'univers, puis les étoiles travaillent pour moi. Les gars, ma femme me trompe. Je suis cocu. Cocu. Dis-moi pas qu'elle vient de se réveiller. Ah, c'est pas des jokes, Mario. Il s'appelle Roberto. Je suis sûr que c'est à cause de mes cheveux gris. Ma blonde vient de se rendre compte que je suis vieux. Pis laide. Ben voyons, José, ta blonde a dû se rendre compte de ça bien avant. Pis c'est pas parce que t'as une coupe de cheveux gris, là, que t'es pas un étalon au lit. Non, je suis pas un étalon. Il y a des soirs, je suis même pas un poney. Maudite Saint-Valentin en marde, ça brise des couples. Salut, Eddie! Hi, guys. Say Harry Shakoria de Roger Mercer de Gasper. Winnie Bagel Chutlicket, OK? OK, certain. Hey, José Chien-Vache, tu as raison. It sucks. Mais hein. Le Saint-Valentin suce tout le monde. J'ai comme des images, là. Tout le monde se sépare. Ben non, c'est une belle grosse journée d'amour. Oui, justement, vu que c'est la plus grosse journée de l'année pour les compagnies de petits cars à la cannelle, have gross business une journée par année, j'ai décidé de faire une top 8 list des 8 signes que tu seras plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin. Oh, ben c'est le fun, ça donne l'espoir. Oui, parce que des fois, chez Vache, on ne sait pas, mon couple va-tu vraiment mal, ou si c'est normal que ma blonde exige que je mette des gants à vaisselle quand j'ai fait un massage pour pas que mes mains touchent à sa peau. Alors, les signes que vous serez plus en couple au lendemain de la Saint-Valentin, on commence. Numéro 8. À te donner ton chocolat dans une valise avec ton linge. Numéro 7. Alors, répète le message sur le répondeur, puis elle te nomme pas. Salut, vous êtes bien chez tout le monde, sauf José. Veuillez ne pas laisser de message et nous sacrer patience pour le restant de vos jours. Numéro 6. Quand vous êtes allé au restaurant, invitez le serveur à manger avec vous autres. Numéro 5. Pour y faire une surprise, tu t'es déguisé en Cupidon, puis tu as tiré une vraie flèche dans le cuisse. Numéro 4. Quand vous avez joué à Devine c'est quoi que le conjoint nous écrit dans le dos avec ses doigts, t'as comme senti un exacto. T'as comme senti. Numéro 3. Au restaurant, le violoneux est venu vous jouer la
toune, on commence à se quitter des règles. Comment il a fait ça, je sais pas. Quand t'as commencé à élire un peu ça, c'est l'animal! Salut, mon amour. Hey, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu dirais d'une soirée en tête-à-tête? Toi, moi, puis un cheval blanc? Non, je t'amène pas faire d'équitation sur la plage dorée, mon amour. C'est bien mieux que ça. C'est une dégustation de vin. Hey, elle avait l'air contente, hein? Elle me dit, chicken... Mets ça dans l'univers, Mario. Regardez-moi ça, les boys! Pensez-vous que je ne sais pas que j'ai l'air con? En plus, j'ai la preuve que ma blonde me trompe. Je l'ai entendu parler avec son maudit Roberto. OK, t'as plus le choix, mon gars. La corde? L'exhaust de char? Pas l'intégrale de Marie-Carmen? Non! T'as juste besoin que quelqu'un t'aide à faire la lumière sur ce que tu vis. Un justicier, c'est ça que ça te prend. Ici Paul Poirier. Hey, le crotté, enlève tes cheveux dans ta face. Sinon, je t'envoie chez Ménic de faire tourner les couilles au clipper numéro 1. C'est quoi ces cheveux-là, le chat? T'as perdu de gageux contre un schtroumpf? Il appelle ça bleu bébé. Tu trouves pas que ça me rajeunit? Ça fait Gwen, 10-4. Paul, ma femme me trompe. Appelle Louise Deschâtelet. J'ai vraiment besoin de toi. OK, le chat. Hey, le stagiaire, c'est le temps de faire honneur à ton uniforme. Puis essaye de pas te faire tirer. Merci, Paul. Fais-toi-en pas, Gwyneth. En matière de drape conjugale, te sonnes à bonne cloche. Hey, mon amour, tu trouves pas que je suis hot avec mes nouveaux cheveux gris? Si tu le dis! Ça me donne un look de playboy. Qui c'est la chanceuse qui va me marier? Yes! Et c'est pas juste, là, on recommence. Arrache les dons, tes cheveux gris. C'est comme de mauvaises herbes. Je vieillis puis je l'assume. En plus, j'ai réservé à ton resto préféré à soir à 8 heures. Ce soir, écoute, on peut-tu faire ça une autre fois? Hello! C'est la Saint-Valentin, chérie, là. Ça fait pas tilter tes hormones amoureuses, ça? La Saint-Valentin, c'est trop commercial. Il me semble qu'on n'a pas besoin de dépenser du cash là, pour se prouver notre amour. Roberto? Les grandes gueules! Regarde ça, Richard. Une invitation pour deux pour déguster du château Cheval Blanc. Hey. Ça serait-tu pas la plus belle soirée de Saint-Valentin de ma vie, ça? Ta blonde, elle aime le vin? Non, mais je pensais pas l'inviter non plus. Là, le défi, ça va être de trouver un autre gars qui accepte de sortir sans sa blonde le soir de la Saint-Valentin. Pas facile. Toi, j'imagine... Poème à s'élever pour aller partir le lave-vaisselle. Et numéro 1, des pressings que ton couple va pas survivre le lendemain de la Saint-Valentin. Oui, chien vache! Pendant le souper, elle t'a avoué que le processus pour devenir un homme était commencé. OK? Bonne Saint-Valentin, chien vache! Hey! Ça veut-tu dire qu'avoir des cheveux gris, c'est pas dans le top 8 que tu seras plus en couple? Ben oui, c'est juste un malentendu, ton affaire d'être cocu. Va voir ta femme, dis-y que tu l'aimes, que tu peux pas vivre sans elle. Je sais que c'est des conneries, mais les femmes y aiment ça. Ah, vous avez raison. Faut vraiment que j'assume mon look puis mon âge. Monsieur Godette, c'est-tu vous? Hey, laisse faire le monsieur, puis appelle-moi Godette. Oh non, God! Appelle-moi God, c'est plus sharp. Ah ouais, just bump le jeune. Aïe, aïe! Oh oui, Roberto, ça va être tellement bon. Demain soir, 7 heures? Ben non, José, c'est pas. De toute façon, je vais inventer quelque chose. Aïe, aïe, tabarnak! José? Qu'est-ce que tu fais déguisé en jeune? Hey, laisse faire mon look. À qui tu parlais? Hey, t'as le mollet qui gonfle, là. Change pas de sujet. À qui tu parlais? Capote pas, là. C'est juste une amie de fille. Mais hey, t'as vraiment le mollet qui gonfle, José. Tu devrais appeler Info Santé. Hein. Non, je dégonfle pas tant que tu me dis pas la vérité. Ah bon, je vais chercher ton épipène. À qui tu parlais? Je ne sais